Bonjour tout le monde. Je pense qu'on est prêt à démarrer. 10h03, les gens qui devaient se brancher en ligne sont présents, je crois. Donc, c'est les noms, il me semble, que j'avais reçus. Avec Jacinthe aussi. Bonjour Jacinthe. Bonjour à vous. Ici. Allô! Donc, écoutez, aujourd'hui, M. Kakou et moi-même sommes très heureux de vous présenter finalement le bilan de l'année 2022 avec notre redevance touristique, donc la redevance pour les infrastructures municipales touristiques. À ce jour, c'est pas terminé, au fait. Il y a encore des montants qui continuent d'entrer. Donc, on est dans le plus récent des bilans à vous présenter. En premier lieu, ce qu'on aimerait mentionner, c'est que on est quand même très satisfait, c'est-à-dire des résultats, au fait de l'adhésion des visiteurs. Si vous vous souvenez, quand on a présenté ce règlement-là l'an passé, une des premières réactions, c'était qu'est-ce que les visiteurs, les touristes vont faire à Percé? Est-ce que ça va réduire l'achalandage touristique? Donc, force est d'admettre que non. Hein? L'ATR nous a présenté un bilan la semaine dernière qui est très, très, très positif. Donc, même une augmentation de l'achalandage pour la saison 2023, versus l'année 2022. Donc, on est... non, on est 2022 versus 2021. Je suis un an à l'avance. Tout ça étant dit, on a aussi reçu quand même beaucoup de commentaires de la part des commerçants qui ont adhéré à la redevance. Évidemment, on va vous présenter les chiffres. En quoi les visiteurs n'ont pas fait de plaintes, n'ont pas été insatisfaits, bien au contraire. Donc, c'est unanime parmi les commentaires que nous avons reçus. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas reçus, mais dans la grande majorité des commerçants qui ont appliqué la redevance, les commentaires ont été très positifs. Ce qu'on nous dit, évidemment, c'est qu'il y a eu certaines questions qui ont été posées. Ça arrive des fois que, un client pose des questions à savoir quel est ce dollar qui est ajouté sur ma facture, mais après explication, aucune plainte. Donc, on est très satisfait. Je pense que c'est un bon bilan. Les visiteurs ont très bien compris. On a même eu des commentaires au fait que les visiteurs étaient contents de participer. Donc ça, c'est très positif. Je pense que si on regarde ça de cet angle-là, c'est un succès. Évidemment, vous êtes tous conscients qu'il y a eu quand même une certaine grogne par rapport à l'industrie. Donc, on peut vous annoncer aujourd'hui avec les inscriptions, il y a 91 entreprises qui se sont inscrites au registre. Il y a 32 entreprises qui ne sont pas inscrites au registre. Donc, on peut penser un bon 60% des gens qui ont participé. Maintenant, dans les 91, présentement, il y en a 12 qui sont incomplets. Donc, on a reçu un premier versement, mais nous n'avons pas encore reçu le deuxième versement. Donc, on peut s'attendre que c'est une question de temps, parce qu'encore cette semaine, on recevait encore des montants pour finaliser la saison. Dans les 12 incomplets, au-delà de ça, dans les 91 inscriptions toujours, il y en a 21 qui sont à zéro. Donc, il y en a quand même 21 qui ont adhéré au registre, mais qui ne nous ont rien remis encore comme montant. Donc, c'est certain qu'on n'a pas atteint les chiffres qu'on pensait atteindre en 2022. On s'attendait, on avait parlé, puis c'était très approximatif. On a fait des estimés, c'est-à-dire on se disait, bon, est-ce qu'on est capable d'aller chercher 1 million de dollars? Je pense encore que c'est possible d'aller chercher 1 million de dollars si la totalité des commerçants embarquent dans cette collaboration-là. Le chiffre que je vais vous annoncer aujourd'hui, je pense que vous avez hâte de l'entendre, 155 000 que nous avons reçus. Donc, on est quand même loin de notre million. Cela dit, on est quand même satisfait du fait qu'il y a eu une participation et que la réponse, elle a été positive pour ceux qui y ont contribué. Donc ça, c'est, je pense, le plus important. On a mentionné qu'on était dans une année test. C'est pas nécessairement les sommes. Par contre, juste pour vous donner un exemple, dans l'ensemble des boutiques, évidemment, je ne peux pas vous nommer de nom de qui ou de quoi, mais dans les boutiques, on a seulement 2 boutiques sur l'ensemble des boutiques qui ont participé. Et c'est le même propriétaire.
Donc, tous les boutiques n'ont pas participé. Il y en a qui sont inscrits, il y en a qui sont tout simplement pas inscrits. Donc, on pense qu'il y a quand même des montants qui sont importants et considérables qui, éventuellement, pourront participer à cet effort collectif. Dans les 155 000 $, il y a 21 500 qui ont resté chez les commerçants à titre de compensation pour les frais de gestion. Donc, c'est 133 000, là, grosso modo, là, qu'on a dans notre fonds. Évidemment, ce fonds-là existe. Donc, les sous amassés sont dans le fonds dédié, hein, c'est important, qui sont pour l'amélioration, l'entretien des infrastructures touristiques municipales, évidemment, mais font aussi en sorte que la demande d'instance en nullité nous reporte d'une année. Donc, les fonds qui ont été amassés ne seront pas engagés dans des dépenses pour l'année 2023. Donc, il y a quand même des effets collatéraux assez importants, c'est-à-dire qu'on n'a pas amassé les sommes qu'on devait et les sommes qui ont été amassées ne pourront pas être investies pour l'année 2023 tant qu'on n'aura pas le jugement. Évidemment, on est très confiant par rapport à notre jugement. Cela dit, d'une question de responsabilité, on ne va pas engager une dépense de ces fonds-là. Donc, les fonds sont présentement gelés dans le fonds dédié. C'est un peu dommage parce qu'on avait, puis le budget sera éventuellement annoncé là, à la Ville de Percé le 20 décembre prochain. C'est quand même dommage parce que, vous savez, vous êtes certainement au courant, l'ensemble du monde municipal vit une année très difficile. Les sommes sont augmentées. Beaucoup de municipalités vont faire des augmentations de taxes quand même considérables. Nous, on considère que si on avait été en mesure d'accomplir notre objectif, on serait certainement une des municipalités les moins touchées par l'inflation, par les hausses qui sont en cours là, beaucoup dans le monde municipal présentement. Bon, parenthèse fermée. Est-ce que j'ai... Bon, la participation, évidemment. Pour aller au-delà du fait qu'il y a des non-participants, ce qui est important de mentionner, c'est que ce règlement-là, il est toujours en vigueur. Hein? Il n'a pas été invalidé. Donc, tant qu'il n'a pas été invalidé, le règlement, il est valide. Donc, il faut aussi mentionner, puis c'est important de le mentionner, on l'a dit tout au long de la dernière année, éventuellement, il y aura des recours qui seront faits. Donc, c'est important. C'est une question d'équité envers les commerces qui l'ont appliqué aussi. Le fait de ne pas participer à cet effort collectif-là fait en sorte qu'il y aura un ajustement qui devra être fait auprès de ceux qui n'ont pas participé pour être équitable envers les commerces qui ont adhéré et qui ont adhéré avec optimisme. Donc, on a 1 an, nous, pour revenir en arrière dans les vérifications. Vous avez tous posé la question déjà dans le passé, est-ce qu'il y aura des vérifications? On ne s'engage pas à les faire pour l'instant. On a 1 an pour revenir rétroactivement pour faire nos vérifications sur l'année précédente. Donc, il n'y a pas d'urgence. On gère le dossier qui est en cours présentement. Puis, éventuellement, on verra à s'assurer qu'il y ait un équilibre et une équité pour l'ensemble des commerçants de Percé. Donc, ceux qui n'ont pas adhéré, devront éventuellement adhérer. Ça va de soi. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à annoncer aujourd'hui. Si maintenant vous avez des questions, à vous la parole. Là. Donc, Monsieur Kakou, peut-être, avait quelque chose à ajouter? Non, mais c'est juste pour la modération des questions. Comme il y a des journalistes qui sont aussi en ligne, je veux juste informer aux journalistes qui sont en ligne, s'ils veulent poser des questions, d'utiliser le bouton « Lever la main ». Voilà, et puis en fonction de ceux aussi qui sont dans la salle, c'est la mairesse qui va désigner au fur et à mesure les journalistes pour que on puisse répondre aux questions. Est-ce que ça convient à tout le monde? C'est bon, madame la mairesse? Oui, je vais juste regarder vite fait mes notes à m'assurer que je n'ai pas oublié quelque chose. Je pourrais peut-être déjà... Non, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour des annonces que j'avais à faire. Alors, Monsieur Sergerie? Nelson Sergerie qui a levé la main. Oui, bonjour. D'abord, vous dites que les sanctions ne viendront pas tout de suite, mais à quel moment vous avez décidé... Là, on a 2 boutiques sur
que vous avez dit qui avaient accepté de participer. Est-ce que ça veut dire que si les autres qui n'ont pas participé, vous allez y aller sous quelle formule au prorata du chiffre d'affaires? Est-ce que ça, cette réalité, vous pouvez nous en parler un peu? Bien, écoutez, on sait qu'on aura à y réfléchir au courant de l'année. Comme je mentionnais, c'est pas notre priorité présentement. On va aller défendre notre règlement. Ensuite, on prendra les décisions de quelle façon on le fera. Le règlement permet des pénalités quotidiennes à ceux qui n'ont pas adhéré. Il y a un modèle de vérification aussi, donc on pourrait aller carrément vérifier quelle transaction aurait dû être assujettie. Cela dit, là, il y aura une annonce éventuelle. Là, pour l'instant, on ne peut pas garantir de quelle façon on va procéder. Là. Dernière question pour l'instant. Jusqu'à maintenant, combien David a dû dépenser pour se préparer justement à la contestation en janvier? En frais juridiques, vous parlez? Oui. Écoutez, en frais juridiques, à ce jour, on est dans une trentaine de mille. Là. Évidemment, c'est pas terminé. Là. La cour aura lieu en janvier. Il y a encore certaines rencontres. Mais on est dans les 30 000 là, et des poussières. Je n'ai pas vu les dernières factures. Là. Merci. Une question dans la salle? Ce 30 000-là, ça inclut 10 000 d'aide de l'UMQ ou c'est vraiment à partir de votre budget? Non, en fait, c'est à partir du budget. Là. Évidemment, le 10 000 de l'UMQ va venir réduire là, ce montant-là. Je veux savoir aussi, il y avait un contrat de 33 000 qui a été octroyé pour un peu expliquer les tenants et aboutissants de cette relevance touristique-là. Qu'est-ce qui a été fait justement avec cette relevance? Je sais que ça a été donné à l'interne à contrat. Justement, à quoi ça a servi un peu? En fait, l'objectif principal, c'était d'en faire la promotion, l'éducation, donc développer tous les outils pour accompagner les commerçants dans l'application de cette redevance-là. Il devait y avoir aussi une campagne là, de promotion régionale pour que toute l'industrie touristique de la région soit en mesure de bien comprendre cette nouvelle réglementation-là. Donc, on voulait faire ce qui a quand même en partie été fait, mais clairement, il y a eu un peu de gestion de crise, on ne va pas le cacher. Donc, il y a eu de l'accompagnement de la part de la firme pour nous aider à faire certains communiqués. Donc, à la base, c'était vraiment là, au niveau des communications, là, comment déployer l'information puis l'éducation auprès de ce nouveau règlement-là. C'est sûr que le mandat a un peu bifurqué là, avec les instances, là, les demandes d'instances en nullité là, de la part du comité commerçant, là, comme il se nomme. Donc, il y a eu quand même des consultations auprès de ça, mais je peux vous dire que la somme n'a pas été dépensée là, dans l'entièreté là, non plus. Je voulais aussi savoir, il y a certains commerçants, ils ne veulent juste pas embarquer, il y en a d'autres qui disaient un peu que c'était compliqué de faire appliquer cette redevance-là. Vous avez vous-même un commerce, comment ça a été de votre côté? Est-ce que c'est difficile ou pas? Bien, si je vous dis personnellement, ça a été très simple, il n'y a rien de très compliqué. Tous ceux qui ont adhéré, ils ont eu pour certains des demandes à faire là, en accompagnement, parce qu'on avait quand même mis en place là, un service d'accompagnement pour ne pas le nommer, M. Daniel Leblanc. Donc, certains ont eu à communiquer avec M. Leblanc pour poser des questions. On était très conscients que ce ne serait pas nécessairement simple dans tous les systèmes, mais dans les faits, là, ceux qui l'ont fait ont tous mentionné que c'était plutôt facile là, d'appliquer. Donc, oui, il y a quelques petits changements, mais c'était pas quelque chose de très sorcier. Là. Quand on a une caisse enregistreuse, on est capable de programmer des nouveaux prix, on est capable d'ajouter $1 là, sur une tarification. Pour l'instant, toutes les sommes qui ont été récoltées jusqu'à présent, 155 000, c'est destiné à dynamiser le milieu touristique ici dans la ville. Ces sommes-là, est-ce qu'elles vont être utilisées dans le prochain budget ou on attend encore pour régler tout? On attend, en fait, on attend. Ce ne serait pas responsable de le prendre, même si on est très, très, très positif à la décision de la Cour supérieure. Donc, il n'est pas dans le budget 2023. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est dommage, parce que notre budget de fonctionnement a encore de l'entretien pour les infrastructures. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sortir de notre budget de fonctionnement les sommes qui sont dédiées à l'entretien. Dynamiser, c'est une chose, mais c'est plutôt de l'entretien. Là. Je veux être juste précis sur les mots. Donc, évidemment, notre budget de fonctionnement se doit encore de maintenir ces dépenses-là.
Et c'est là où je trouve ça très dommage, parce que nous, on a mentionné régulièrement et abondamment que le citoyen du Grand Percé ne devait plus avoir à payer l'ensemble de ces infrastructures-là. C'est 15 % du budget de taxes, c'est 15 % du compte de taxes de chacun des citoyens qui va à l'industrie touristique présentement. Donc, nous, on considère que c'est un déséquilibre assez complet, puis l'idée, c'est de le sortir du budget de fonctionnement, ce qu'on ne peut pas faire pour 2023. Malheureusement. Et là, ça répond tout. Vous avez mentionné que ça répondait toujours à vos espérances d'atteindre le 1 million de dollars. Bien, écoutez, 1 million, comme j'ai mentionné, ça reste un montant qui était estimé. Et nous, on se dit, bon, bien, il y a tant de nuitées, il y a tant d'achalandage, on part sur un chiffre de 500 000 personnes, on fait une étude qui est très, très, très sommaire, là. Il n'y a rien de très, très précis, mais on pense qu'on est capable d'aller l'atteindre. Vous savez, si on atteint 850 000 ou 900 000, on sera très heureux. Présentement, dans le budget de fonctionnement, c'est entre 700 et 800 000 qui est dédié à cet entretien-là, à l'infrastructure, aux infrastructures, aux employés aussi, hein, parce que la main-d'œuvre est aussi admissible à ce fonds-là. Donc, tout ce qui est entretien, mais aussi qui est pour le maintien de ces infrastructures-là au niveau de la masse salariale, des ressources humaines, est aussi admissible à ce fonds-là. Donc, si on arrive à aller chercher 800 000, puis si on arrivait à aller chercher 700 000, je veux dire, ce serait déjà un chiffre extraordinaire qu'on pourrait retirer. Donc, oui, on est encore confiant que le million est atteignable. Maintenant, c'est ça. Pour cette année, c'est 155 000. Comme je mentionne, il y a 12 dans les 91 inscrits qui n'ont pas encore tout remis. Il y en a 21 qui sont à zéro, puis il y en a 32 qui ne sont pas inscrits. Fait qu'on pense encore que le 155 000, là, il va considérablement augmenter, là. Surtout que dans les 32 non-inscrits, il y a des commerces qui ont quand même des chiffres d'affaires très importants et de l'achalandage très important. Il y a un truc aussi, je pense qu'il y a un truc, si vous me permettez, Madame la mairesse. Certainement. Il y a aussi une notion qui est très importante à avoir à l'esprit lorsqu'on parle des chiffres actuels de la redevance. Tout d'abord, c'est la première année. Deuxièmement, c'est un règlement qui a fait l'objet de contestations sociales. Que nous, on estime qu'ils ne sont pas juridiquement fondés. Donc, ça a mené à une incompréhension dans la communauté. Il y a aussi eu une dissension au niveau du discours d'acceptabilité sociale de la redevance. Et puis, pour finir, je dirais, dans certains cas, quand on regarde le rapport, une incompréhension parfois du règlement, donc en ce qui concerne les remises. Malgré ça, on atteint plus de 150 000 $. Donc, ça montre clairement le potentiel de l'industrie touristique à Percé et le potentiel aussi de cet outil fiscal. Parce que l'objectif de la ville de Percé, c'est de pouvoir rétablir une justice fiscale entre les touristes, donc les visiteurs et les citoyens, pour pouvoir offrir un service de qualité à tout le monde. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le relayer régulièrement au niveau des citoyens et de leur faire comprendre aussi que c'est un règlement municipal, que la participation n'est pas optionnelle. Parfait, merci. Monsieur Sergerie? Oui, j'avais deux complémentaires. Le secteur hôtelier à Percé est important. Est-ce que tout ce secteur-là a embarqué dans la redevance? Oui, il y a une très, très belle adhésion dans le secteur hôtelier. Elle n'est pas complète et totale, M. Sergerie, mais franchement, la grande majorité ont été présents. Et la restauration aussi? Oui, restauration en grande partie, ouais. Dernière question, est-ce que vous espérez une décision du tribunal assez rapidement qu'on puisse clore ce dossier-là et aller de l'avant de 2023, peu importe sera la décision? Vous voulez que je réponde? Évidemment qu'on souhaite une décision le plus rapide possible. On sait que le juge aura jusqu'à 5 ou 6 mois pour donner son jugement, donc on peut penser juin, juillet. Cela dit, aussi, c'est possible qu'ils le remettent plus tôt. Donc, on espère le plus tôt possible sera le mieux pour nous. Radio Gaspésie, Igor. Oui, bonjour. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il y a d'autres municipalités au Québec où est-ce que vous êtes vraiment les pionniers en la matière? Ou est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui vous ont contacté pour en savoir davantage?
Bien, il y a énormément de municipalités qui nous ont contactés. Là. Je veux dire, on parle de plus d'une dizaine de municipalités qui nous ont contactés sur le sujet. J'ai d'ailleurs un maire qui m'a appelé ce matin. Je n'ai pas retourné l'appel, mais je sais que c'est pour discuter de ce sujet-là. Je ne dirais pas quelle municipalité, mais elle est bien connue et vit des déséquilibres fiscaux du même ordre qu'ici à Percé. Ce qu'on pense, c'est vraiment que dans les années suivantes, il y aura un mouvement qui va suivre. Je reviens d'une rencontre à l'UMQ la semaine dernière, lesquelles, évidemment, le consultant qui est en place nous dit on a tous les yeux rivés sur vous, Madame Poirier et Percé. On attend les résultats. Plusieurs municipalités, je pense, vont emboîter le pas parce qu'on le vit, on le constate. Les coûts sont très, très, très élevés. Les municipalités comme la nôtre, on n'a pas tous la même situation fiscale. Là. Certains ont des petits territoires. Nous, évidemment, on a un immense territoire avec une petite population et un achalandage très important. Donc, on est un exemple assez probant de ce déséquilibre fiscal-là. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui le vivent. Je ne les nommerai pas parce que ça reste à eux de se manifester, mais je peux vous garantir que dans les prochaines années, certains vont suivre le pas. Vous avez vu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, les îles de la Madeleine déposer un règlement également pour une redevance touristique. Donc, les îles de la Madeleine peuvent opérer la perception d'une façon différente, puisque chacun des visiteurs arrive soit par bateau ou par avion. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'appliquer avec un billet de transport directement. C'est sûr que si on avait cette chance-là, ça aurait peut-être été une option à envisager, n'est-ce pas? Cela dit, moi, j'avais entendu les îles de la Madeleine, quand on a déposé le règlement l'an passé, parce que plusieurs journalistes les avaient contactés à savoir s'ils feraient un peu le de même, puis la réponse avait été non. Rapidement, on voit qu'ils veulent appliquer le règlement déjà pour l'année 2023. Donc, je pense que ce ne sera pas les derniers. C'est une source de revenus. Vous savez, le monde municipal doit se diversifier. Le foncier n'est plus suffisant. Le foncier est pour la majorité des municipalités près ou plus de 70% des revenus lesquels ils ont lequel on peut récupérer. Faut se diversifier, le foncier baisse. Il y a des villes commerçantes, exemple, que les commerces sont de moins en moins nombreux, les achats en ligne les affectent. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent se passer dans chacune des municipalités qui font en sorte qu'on doit se diversifier. C'est des pouvoirs qui nous ont été conférés et qu'on veut se prévaloir. Deuxième question, si vous me permettez. Là, vous avez choisi, on va peut-être retourner au fondement de la question, vous avez choisi de choisir l'avenue de la redevance auprès de taxer finalement les touristes. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de simplement d'avoir une taxe spéciale pour les commerces, restaurateurs, hôteliers et autres, plutôt que de taxer, parce que vous dites que vous cherchez à éviter de taxer la population? Bien, les commerçants aussi, vous savez, si on veut être attractif, amener des commerces, avoir du renouveau, faut aussi voir le taux de taxation de la ville de Percé versus d'autres destinations touristiques ou d'autres lieux au Québec. Le taux de taxation commerciale est quand même très élevé. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé, mais l'augmenter davantage n'était pas nécessairement l'avenue la plus intéressante pour nous non plus, puis pas pour les commerçants et non plus pour les commerces qu'on veut attirer dans le milieu. Donc, la redevance, c'est le projet de loi 122 qui nous permet de le faire. Je pense que c'est important. Puis, c'est un principe d'utilisateur-payeur. C'est sûr que vous me direz, bien, si on avait augmenté les taxes commerciales, ça aurait pu être relayé aussi à la clientèle. Mais c'était pas l'idée, c'était vraiment d'y aller avec un fonds dédié pour un besoin particulier. Très bien, merci. C'est quand le prochain versement?
Au fait, les périodes de versement ont été très élastiques, là, je dirais, pour l'année 2022. Donc, la première période était le 31 juillet, laquelle la majorité des commerçants nous ont demandé de reporter à l'automne parce que c'était compliqué un peu pour eux de l'appliquer. On était vraiment dans une période très achalandée. C'est une période où, au fait, c'était une première. Donc, la façon de verser, là, c'est vraiment très, 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 très simple. On a une plateforme, c'est par site, c'est une page Internet, donc c'est vraiment très, très simple. Mais personne ne l'avait jamais fait jusqu'alors. Alors, avant de faire le premier versement, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va prendre du temps? Je pense que dans l'achalandage, ils ont préféré nous demander de reporter ça à l'automne, puis on regardera ça plus tard. Ensuite, à l'automne, pour la période qui se terminait le 30 septembre, la période de versement était le 31 octobre. Écoutez, on en reçoit encore cette semaine, puis comme je mentionnais, il y en a 12 qui sont incomplets, donc qui ont déjà fait un versement. Il n'y aura pas de frais d'intérêt là, sur les périodes de versement. On voulait être quand même souple dans cette nouvelle pratique-là. Éventuellement, je pense que quand les gens seront habitués, ils pourront le rentrer là, comme un remboursement de taxes provinciales, fédérales ou les DAS là, que chacun des commerçants est habitué de faire comme opération. Il n'y a pas de date fixée encore pour le prochain versement? Ah, ben le prochain versement, c'est octobre. C'est novembre. Non. C'est trimestriel. Donc s'il y en avait un au 31 octobre, novembre, décembre, c'est janvier. Au fait, ça doit être 31 janvier. Avril. Un mois de plus. Okay, les périodes sont bien écrites dans le règlement. Je ne les sais pas par cœur, je suis désolée. Ouais. Juste par curiosité, petite dernière de ma part, si on enlève tout ce qui est transferts gouvernementaux, on prend la carte qui sont les revenus issus de la taxation, quel pourcentage proviennent de la taxation résidentielle versus la taxation commerciale? En ce sens, c'est quoi l'apport des résidents avec les résidences unifamiliales, peu importe, versus les taxes commerciales? Écoutez, on a près de 800, et là je vais vous répondre, 800 000 de taxes commerciales, 2,9 millions qui ne sont pas nécessairement que des commerces touristiques. Hein. C'est ça aussi c'est important de mentionner. Là. La majorité, mais pas la totalité. Puis c'est 2 millions 7. 2 millions 7 à peu près, les taxes autour résidentielles. de ça. D'autres questions? C'est bon? C'est bon? C'est complet pour tous? Oui. Alors, à l'écran, c'est complet pour vous aussi? Oui. Bon? Parfait. Super. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Allez. Et merci à vous. Yes. Merci, Igor. Merci, Jacinthe.